Général Kamdem, c'est vrai que vous avez connu cette gloire durant des décennies. Et puis, un beau jour, c'est comme si, en fait, c'était la descente aux enfers. Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez, il y a des gens qui peuvent enseigner la méchanceté à Satan. Ce sont les pasteurs. Ah, ça. Je vous assure qu'il y a un degré de... Parce que Satan ne connaissait pas la Bible. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc il était méchant, il est là. Mais comment quelqu'un peut avoir Dieu en lui? Et être aussi fondamentalement méchant. Ah, ça. Ça, je vous assure, il n'y a que... Parfois, vous regardez, vous avez l'impression que les musulmans sont meilleurs que nous. Parfois, vous regardez certains païens. Vous avez envie de sympathiser mieux avec eux qu'avec certains serviteurs de Dieu. Alors, l'histoire est simple. Djenedo Kamdem faisait la une. Le beau temps, j'ai été conseiller au niveau de la présidence, j'ai travaillé, formé des hommes de Dieu un peu partout. Et au niveau du Cameroun, je vais en Côte d'Ivoire, je prêche dans une église d'un pasteur qui s'appelait Yoropati, qui était le pasteur au Cameroun, il était le président des assemblées, le pasteur de Winners Chapel. Par la suite, on va communiquer, et puis il y a certains jeunes qui, dans l'église, disent qu'ils font des... comment on appelle ça encore? L'agro-business. C'est un peu comme GCM, placement d'argent, ils font des trucs, le tradex, le trading. Le trading, exactement. Et j'ai investi de l'argent, j'ai mis quelques millions à l'intérieur. Ils sont venus même au Cameroun, beaucoup de pasteurs ont mis de l'argent à l'intérieur. Et il y avait également, ils sont passés dans les médias, presque partout, des gens ont fait des médias. Et moi aussi, j'avais mis à part. Entre-temps, je me suis rendu compte que c'était de l'arnaque, un peu le phénomène de Ponzi. Donc, au début, les gens paient. Moi, je n'ai jamais rien reçu. Et puis, je me rends compte que mais je les interpelle, je dis, mais moi, je ne reçois rien, pourquoi? Cet heure, ils me disent, non, vraiment, ça va venir. Le temps passe. Je suis très occupé de croisade en croisade, d'un pays à un autre. Finalement, mon enfant se dit, mais attends, ces gens sont des bandits. J'avais une fille qui était là, qui me dit, écoute, papa, j'ai l'impression que ça ne va pas. Je les ai fait saisir par Interpol, j'ai fait saisir pour une plainte au niveau du tribunal de Yaoundé. Tout le reste, on les a attrapés. Pendant ce temps, je voyage et je me rends compte qu'on les a libérés. Bon, je ne sais pas comment c'est passé. Vous savez, la justice, tu donnes un peu et puis tu t'en sors. Par la suite, je ramène tous les souscripteurs. On fait une réunion. Je dis, écoute, j'établis un président, s'il vous plaît, défendez nos intérêts parce que moi, je suis pasteur, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Par la suite, certains pasteurs vont voir des personnes en complicité avec certains politiciens pour dire, dites que c'est Kamdem qui a amené ces gens, dites que c'est Kamdem, c'est l'entreprise de Kamdem. Et c'est comme ça qu'une plainte est lancée contre moi. On dit que c'est moi. Et à ce moment, je suis au Canada. J'avais été empoisonné par un pasteur. Wow. J'étais allé dans l'église. J'ai été reçu par l'apôtre Isaac Patrick, où je devais faire une croisade. Après, je suis allé même prêcher. J'avais rencontré en Haïti avec le président haïtien et le premier ministre pour lequel j'ai prié d'ailleurs. Donc, pendant cette période-là, il lance une plainte. On met directement sur les réseaux sociaux avis de recherche. On ne peut pas me chercher quand je suis là. Je ne suis pas là. Et quand je suis au Cameroun, ce n'est pas possible parce que je suis l'un des seuls Camerounais qui a 4 chaînes de radio et télévision et qui portait les tenues militaires et affichait. Au Cameroun, quand vous portiez les tenues, un pantalon militaire, on vous arrête, on vous enferme. Moi, je mettais les tenues militaires, je mettais devant la présidence, partout. On ne pouvait pas m'arrêter. Je suis général de Dieu. J'avais une audacité incroyable. Donc, toujours. Oui, par la grâce de Dieu, j'espère que le lâche ne m'a pas tout pris. Donc, c'est comme ça que finalement, on me prend en complicité avec des pasteurs, on fait la vie de recherche. Entre-temps, je décide de rester au Canada parce que j'appelle mon conseil, un de mes fils qui était au niveau, un procureur général. Il me dit non, c'est compliqué, il y a des gens ici en politique qui sont mis avec des pasteurs, ils veulent t'humilier. Donc, reste, on va régler ça en attendant. Je reste donc au Canada et je continue à faire l'œuvre grandiose au Canada. J'ai une église avec plus de 28 nationalités. Je vais à Montréal, à Sherbrooke-Est. Je m'en vais à Ottawa, j'ouvre l'église, et ainsi de suite. Un pasteur camerounais se lève contre moi et sort une presse avec le journal de Montréal et dit un monsieur a fui le Cameroun, il est maintenant au Canada, il est en train de faire les gens. Les gens tombent, des miracles extraordinaires se produisent. J'ai vu 17 morts revenir à la vie, documentés. C'est à ce moment-là que j'ai dit que mon propre frère camerounais, pasteur, va voir un journaliste pour monter
et salir tout le monde. Pour que... J'ai regardé comme ça. J'ai appelé l'apôtre Isaac Patrick, qui lui il est canadien et d'origine haïtienne. On en a parlé, on a même confronté ce pasteur, on dit mais c'est quoi le problème? C'était juste la jalousie. Oh, c'est ce pasteur que quand on voulait fermer son église au Canada, j'ai suscité 70 000 $ canadiens pour pouvoir l'aider à faire vivre son église. Chaque fois qu'il avait un problème, c'est moi qui payais mon billet d'avion pour venir. Mais c'est ce même pasteur qui voyait ma présence au Canada comme une menace et qui est parti monter les coups. Je ne savais pas jusqu'au moment où les choses se sont exposées. Alors, on ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les pasteurs aujourd'hui sont-ils devenus en fait des l'opium du peuple, comme on dit, et des personnes qui empoisonnent, qui détestent, qui combattent? Premièrement, beaucoup de pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Réellement ne sont pas nés de nouveau. Numéro 2, ceux qui sont nés de nouveau, malheureusement, à un moment donné de leur vie, ont été possédés. Esprit de jalousie. Il y a une mauvaise compétition. On pense que si l'autre devient grand, ça va influencer notre grandeur. Donc, et parfois, les gens ne sont pas psychologiquement stables. Et face à ça, ils ne sont pas sûrs de leur propre appel. Vous savez, quand vous avez commencé une église en prenant les membres de toutes les autres églises pour former votre propre communauté, vous avez peur que quelqu'un qui monte fasse la même chose, récupère tous vos membres. Ce ne sont pas vos enfants spirituels. Vous allez vous rendre compte que très peu des pasteurs assistants de tous ces grands hommes de Dieu que vous voyez sont leurs propres fils spirituels. Ce sont les enfants empruntés, adoptés dans d'autres ministères qu'ils ont à la limite volé pour bâtir leur propre ministère. Donc il y a ce problème. Et numéro 3, il y a un véritable problème de sorcellerie au milieu des pasteurs. Ah ouais. Ah, c'est la sorcellerie. Parce que humainement parlant, c'est inexplicable. Que tu sais que ceci n'est pas vrai. Mais tu alimentes cela. C'est-à-dire que tu trouves des TikTokers, des blogueurs. Et vous voyez, je dis toujours, si vous voyez un blogueur attaquer un homme de Dieu, ce n'est pas le blogueur. Il y a un pasteur derrière. Mais c'est là où en fait il y a cette incompréhension de se dire mais pourquoi des personnes qui s'appellent hommes de Dieu, et parfois c'est des personnes que vous avez peut-être aidées, comme vous avez cité pour vous, des personnes qui ont été peut-être au bord de l'asphyxie, qui sans vous, c'est des personnes qui n'allaient peut-être pas se relever en fait, mais vous les voyez aussi déployer des ailes, faire des vidéos contre vous alors qu'ils devraient être en prière pour vous et vous remercier pour ce que vous avez été pour leur vie. Mais je ne comprends pas trop ce qui se passe dans le milieu pastoral. Et en même temps, ça donne pas envie en fait à ceux qui n'ont pas Christ de venir. Parce que si entre nous déjà il y a cette tuerie, comment on peut faire pour avancer? Et donc, vous avez connu cette période tellement difficile. Ça fait quand même plus de 10 ans que vous n'avez plus remis les pieds au Cameroun. Exact. Et tout ça parce que des frères, des collègues à vous, vous étiez devenu gênant? Très gênant. Et même d'ailleurs en Côte d'Ivoire, je suis également devenu gênant pour certaines personnes qui malheureusement également n'ont pas pris les choses d'un certain angle. Vous savez... Mais la Bible ne dit-elle pas que la moisson est grande et c'est les ouvriers qui manquent? C'est ce que la Bible dit, mais c'est pas ce qu'eux ils disent. Et ils disent